Bonjour à tous, nouvelle vidéo, j'avais envie de parler de certains sujets intéressants, voilà. Par où commencer? Je sais même pas comment je vais appeler la vidéo. J'ai plein de petits sujets intéressants. Mais déjà peut-être pour commencer à chauffer le Manumax. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. La chaleur, c'est peut-être ça, voilà. C'est la chaleur. Il fait trop chaud, t'es fatigué. Il fait trop chaud, on parle du réchauffement climatique en plus, qui fait chaud, tu sais, vraiment. Il fait chaud, mais il fera toujours de plus en plus chaud. Ah bon, mince. Dur. Bon. Voilà. Oui, la chaleur peut-être, bon, qu'importe. Oui, j'avais fait des vidéos sur les panneaux solaires, la transition énergétique, tout ça. C'était la vidéo qui s'appelait les panneaux solaires. Les panneaux solaires, c'est du pétrole. Parce que c'est fait au pétrole. C'est fabriqué grâce au pétrole. Donc j'avais fait toute une explication sur la rentabilité énergétique, le coût énergétique. Est-ce qu'avec un panneau, tu peux fabriquer un autre panneau ou plus? Parce que si c'est pas le cas, si c'est un panneau ou moins, bah tu perds de l'énergie à en faire, quoi. Bon, j'avais expliqué ça, voilà, et que si c'était rentable de nos jours, c'est grâce au pétrole, tout ça. Et que s'il y avait plus de pétrole, est-ce que ce serait aussi rentable énergétiquement? Bon, voilà. J'avais dit tout ça sur un plan théorique, bien sûr. Mais à ce plan théorique, j'ai envie de rajouter un plan psychologique ou subjectif, je sais pas comment l'appeler, humain, un plan humain. C'est-à-dire que l'erreur est humaine, il y a toujours des conflits, des erreurs, des oublis, du gâchis, des disputes ou des accidents. Ça, alors pour le coup c'est bon, des accidents mais dans tout genre. Ce qui fait que si en théorie tu fais un panneau et t'en as deux, on va dire, bon c'est rentable, on en fait, ok, mais c'est en théorie. T'as fait tous tes calculs, voilà, mathématiques, et voilà, je fabrique un panneau, et grâce à ça, au bout de 30 ans, j'aurai l'énergie de 2 panneaux. Bien. Mais si tu comptes toutes les erreurs, les arnaques, le gâchis, les accidents, tout ça, machin, qui, au bout de 30 ans, vont forcément arriver, et ben t'as une sorte d'impôt du chaos, j'ai envie de dire. T'as une sorte d'imprévu prévisible. Il y aura forcément des accidents, des erreurs, des oublis, du gâchis. Tu auras forcément moins, quoi. Et peut-être que c'est ce qu'on appelle aussi l'entropie, c'est-à-dire que quand tu as un système organisé, au fil du temps, il ne peut que se désorganiser, être moins efficace. Parce que, au fil du temps, si tu rajoutes pas une amélioration, si tu fais pas une surveillance, un truc, le truc il s'use, il peut y avoir des accidents, il y a des risques, il y a des oublis, que sais-je. C'est jamais comme en théorie. Bien.
Du coup, bah oui, si par exemple tu as des orages de grêle, la grêle, alors des grêles exceptionnelles, grosses comme des balles de tennis, qui détruisent des toits. Alors forcément, ça va détruire ton panneau solaire. Donc, oui, mais c'est rare et ça arrive dans, comment dire, une fois par an, t'as un village de France qui perd ses toits. Non, c'est pas drôle, c'est grave, mais tu peux rien, quoi. Tu sais pas, c'est une sorte de, bah, un accident naturel, enfin, une catastrophe naturelle. En plus que t'as les orages, des éclairs qui vraiment, la foudre, si elle te tombe sur une maison, elle te la brûle, elle te la casse, quoi. Donc il y a aussi des... Alors on va dire non, mais on met un paratonnerre, machin, et c'est bon. Bah, alors pourquoi il y a des maisons, ils ont oublié de l'en mettre, peut-être, je sais pas. Bon. En tout cas, il y a de la casse. Du vent trop important, de la casse, un incendie quelconque, de la casse. Ouais. À ça, tu rajoutes les injustices. Un bandit qui te vole machin truc, je sais pas quoi. Un accident ou un... Voilà. Un acte malveillant. Un bandit qui te vole tes panneaux, voilà, c'est tout. Enfin, c'est bizarre, ça se fait pas. Ou qui les casse pour s'amuser. Par jalousie, je sais pas quoi. Admettons. Quoi d'autre? Après, t'as des oublis, t'as des erreurs. Zut, je me suis trompé. Peut-être un survoltage, je sais pas. Bon. Forcément, il y a plein de... Ou du gâchis. La personne, elle dépense trop pour n'importe quoi. C'est courant. Qu'importe. Tout ça fait qu'à la fin, tu as une sorte d'impôt du chaos, si j'ose dire, où, allez, tu vas perdre quelque chose, forcément. Au moins, globalement. Donc, allez, on va dire que tu vas perdre sur toute la France, tu vas perdre un 10% peut-être d'erreurs et d'accidents. En étant gentil, hein, parce que, je sais pas, comme ça. Voilà, 10% d'erreurs humaines. Alors, d'erreurs humaines, mais un accident, comment dire, une catastrophe naturelle, c'est pas une erreur humaine. C'est une fatalité de l'extérieur. Donc tu rajoutes 10% de catastrophes naturelles, voilà, t'as déjà moins 20% sur ton projet théorique. Ça compte, ça compte. Alors on se dira, on s'en fout Manu Max, d'accord, il y a toujours du gâchis, mais des erreurs, comment dire, de la casse, des voyous, bon. On est habitué, ça n'empêche pas le monde de tourner, ça va, on fait avec, tranquille, ça roule. Et oui, évidemment que ça roule. Pourquoi? Il faut savoir pourquoi. Parce que on est dans une époque de prospérité, grâce au pétrole, où on a énormément d'énergie grâce au pétrole, ce qui fait que on peut se permettre du gaspillage et de la casse sans que ça gêne de trop. Bien sûr c'est gênant, mais on va pas se fatiguer plus que ça. Ça va, ça va.
ça va, on a assez, bon, tant pis, on est habitué, c'est un peu, bon, bah, c'est pas grave, quoi. Le mec a trop d'argent, il perd 3 euros, c'est pas grave. Bah, il s'en fout. Il perd 30 euros, bon, c'est dommage, mais il s'en fout quand même. Il a assez, quoi, il n'y a pas de problème. Bon. Et ben là, c'est un peu pareil. On s'en fout de tout ça, enfin de toutes ces pertes, comment dire, de ces pertes imprévues, qui forcément arriveront, mais on ne sait pas comment ni quand, bon, forcément. Parce que on a suffisamment assez, on a une grosse prospérité, c'est pas grave. Mais grâce au pétrole. Donc, la question de cette première partie de sujet, de vidéo longue et pénible et fastidieuse, multi-sujet, et il y en aura pour tout le monde, quoi. La question est la suivante. Quand il n'y aura plus de pétrole, qu'est-ce qui va se passer? Parce que, voilà, la question est, quand il n'y aura plus de pétrole, si on a quelque chose de pareil ou mieux, par la suite, on ne sait pas quoi, mais on a trouvé pareil ou mieux, eh ben, on peut s'attendre à ce que les choses restent normales, restent comme d'habitude. C'est tout. Pourquoi on a juste changé le pétrole par autre chose, qui est pareil ou mieux? Bien. Si c'est pas le cas, ben on a moins, mais on a moins à quel niveau? Admettons qu'on a, oui, parce que ça peut être un petit peu moins, beaucoup moins, bon. Admettons que nous n'ayons que des panneaux solaires et des éoliennes, mec. Ben on aura, a priori, sans faire de calcul, a priori, on aura beaucoup moins. Et donc, ça changera beaucoup de choses. Eh oui. Enfin, c'est logique, je sais pas, bon. Et donc, la question c'est, voilà, est-ce qu'on trouvera quelque chose de mieux ou pareil que le pétrole en termes d'énergie pratique? Premièrement. Et ça change toutes les perspectives d'avenir. Parce que, en fait, dans l'imaginaire humain et public, en tout cas en France, on imagine un avenir toujours plus moderne, toujours plus sophistiqué, progressivement. On est dans une sorte d'habitude de progrès constant. Et en effet, depuis le pétrole, depuis la Première Guerre mondiale, on va dire, ouais, à peu près, et donc ça fait quoi? Ça fait 100 ans, hein. Ben oui. Bon, en gros, depuis 100 ans, on est habitué à un progrès constant et une modernité de plus en plus sophistiquée et prospère, abondante. Voilà. On est habitué, c'est comme ça. Voilà. Ça n'empêche pas qu'il y a des crises, des problèmes, et voilà, mais c'est la constante. Donc pour peu que tu aies vécu que 50 ans comme moi, bah, j'ai envie de dire, t'es né dans le progrès, t'es né dans le progrès moderne, et tu n'as fait que constater une progression rapide,
Voilà, moi au début, j'étais petit, j'avais la télé avec allez, 3 chaînes, sérieux. T'avais 3 chaînes de télé, sérieux? Ouais. T'arrives, t'es petit. Oh, il y a la télé couleur, bon, pourquoi pas. Il y a 3 chaînes. Et c'est bien, enfin, c'est bien. Bah, c'est le progrès, quoi. Puis après, il y a les magnétoscopes, il y a plus de chaînes, il y a des ordinateurs, téléphone portable, internet, et on est là. Et puis tous les progrès dans tout genre, voiture électrique, je sais pas quoi, et tout et tout. Et on est là. Bon, ça change. Vite. C'est là. Bon. Seulement, il y aura un pic pétrolier. On ne sait pas quand. On suppose que c'est bientôt, qu'on y est plus ou moins, quoi. Bon. Après, la production de pétrole ne fera que descendre. Et donc, dans l'imaginaire public, il y a 2 imaginaires, parce qu'on est conscient de la pollution et tout ça, et des limites du pétrole. Il y a 2 imaginaires. Donc, il y a un imaginaire classique, qui nous fait envie, où on se laisse aller à se dire oui, après, la société va être toujours de plus en plus moderne et technique et sophistiquée. Et donc, après le pétrole, rien n'arrête le progrès. On trouvera mieux que le pétrole. On ne sait pas quoi, mais on trouvera. Voilà. Et ça ira toujours de plus en plus. D'où les films populaires de science-fiction, où on s'imagine le futur comme les mecs qui se baladent en vaisseaux spatiaux. Oui, écoute, on est trop sur Terre, il y a des villes géantes et modernes. On est un peu trop, mais c'est pas grave, on va coloniser l'espace, on va trouver d'autres planètes sympas, et voilà, il y en a qui vivent sur Mars, pourquoi pas, il y en a qui vivent sur d'autres planètes, et puis tout le monde est content, quoi. Enfin, tout le monde est content. C'est un peu comme dans Star Wars, ou dans toutes sortes de films, ou de dessins animés de science-fiction. C'est en fait la même chose, t'auras la même vie, quoi, ce sera... mais avec des objets plus perfectionnés, et un environnement futuriste, c'est tout. C'est comme si tu avais changé le décor, quoi. C'est pareil, t'as des problèmes, bon, il y aura toujours des problèmes, voilà. Mais il y aura des bons trucs, il y aura des facilités, il y aura du progrès, il y aura de la modernité. Et le décor va changer, et pourquoi pas. On a l'impression de progresser, d'avancer, voilà. La société avance, voilà, on est dans le futur, comme dans Star Wars, il y a, comment dire, il rencontre d'autres extraterrestres, tellement que l'humanité donc s'expand dans l'univers, avec des super vaisseaux qui vont super vite, ils vont dans des planètes diverses et variées, ils s'implantent des villes futuristes sur ces planètes, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils trouvent des extraterrestres plus ou moins à leur niveau, en mode yo, ah vous aussi vous êtes fort et pourquoi pas, bon on va pas se faire la guerre, on discute, on va plus ou moins arriver à, voilà, des fois des petites guerres intergalactiques, mais on va surtout essayer de faire une paix intergalactique, une sorte de tout ça, et puis c'est tout, ce sera la nouvelle, le nouvel environnement futuriste, avec des voitures volantes, avec des vaisseaux spatiaux, avec des robots à droite à gauche, à gogo qui font un peu tout, et avec des extraterrestres en touristes. Ils viennent, oui, salut, et nous on va faire du tourisme chez eux, tiens, votre planète elle est sympa, vous êtes marrant avec
avec vos têtes extraterrestres, etc. Alors, évidemment, c'est de la science-fiction, et en général, ça n'arrivera pas tel quel, quoi. Mais il y a l'idée de ce sera toujours un peu mieux. On se dira, bah il y a des limites à tout, c'est pas possible. Une fois qu'on sera trop plein sur Terre, je sais pas, une fois qu'il n'y aura plus de pétrole et tout. Oui, mais la science fera qu'on trouvera mieux et qu'on pourra aller plus loin. Et comme l'espace est infini, il y aura de la place et tout. Oui, bah d'accord. L'idée qu'on va repousser les limites actuelles, parce que oui, actuellement tu peux pas, mais plus tard tu pourras éventuellement s'il y a la technologie. Et donc, ça paraît pas fou, ça paraît pas insensé. Par exemple, avant il n'y avait pas d'avion, donc tu pouvais pas aller vite dans un lieu très lointain. C'est tout, tu pouvais pas. Mais après, il y a eu des avions, et maintenant tu peux aller très loin, à l'autre bout de la Terre, très vite, et au lieu que ça te mette plusieurs mois pour aller à l'autre bout de la Terre, justement, plusieurs mois, mince, ça va te mettre plusieurs heures, enfin, un jour peut-être, un jour ou deux de voyage, d'avion. Enfin, on va dire, même pas un jour, même pas un jour, quoi, plusieurs heures, voilà. On va dire plusieurs heures, ça dépend de la distance, évidemment. Donc au lieu de plusieurs mois, tu prends plusieurs heures, mince, tu t'y as quand même. Le progrès est là et évident. Enfin, les possibilités sont toutes différentes. Bien. Et donc, qui nous dit dans le futur si... voilà. Seulement, il y a toujours des limites, mais l'interrogation c'est, ok, il y a des limites, mais elles sont où? Et jusqu'à où? Et quand? Voilà. Et donc, peut-être qu'on repoussera les limites pour aller encore plus dans la modernité et dans le futurisme. Peut-être. Ouais, on ne sait pas, moi je sais pas. Sachant que tout a des limites, à un moment, il faudra bien que ça s'arrête. Tu vas pas... Voilà, il y a une seule chose qui est sûre, c'est que tu peux pas progresser jusqu'à l'infini. Ça n'a pas de sens. Tu vois ce que je veux dire? Comment dire? Le mec, il progresse. C'est très bien. Enfin, c'est bien. Il y a des inconvénients aussi. Il y a la pollution, il y a toutes sortes de problèmes à tout ça, bien sûr, mais il y a plus d'avantages. Donc on va dire, voilà, on progresse, c'est bien, mais il y a des limites. Tu peux pas progresser à l'infini quand même. Ça n'a pas de sens. Parce que, voilà, non. Pour progresser jusqu'à l'infini, c'est-à-dire qu'à un moment, tu deviendrais quasi tout puissant. Enfin, voilà, il n'y a que Dieu qui a une puissance infinie. Donc lui, il n'a pas besoin de progresser, d'accord, mais tu peux pas progresser jusqu'à l'infini, jusqu'à Dieu, quoi. Enfin, qu'est-ce que ça voudrait dire, même, j'ai envie de dire. Il te faudrait une énergie infinie pour progresser jusqu'à l'infini. Enfin, voilà. Bon, ça n'a pas de sens. Mais ça peut aller très loin, on ne sait pas. Et donc, tous les rêves sont possibles, et il y a donc le rêve Star Wars d'un futur de science-fiction, pour l'instant, où on se dit, oui, mais il y aura des
nouvelles technologies, des nouvelles sources d'énergie, qui feront des super trucs, tout sera différent, etc., etc. Bon. Admettons. Ah mince. Mais on voit bien qu'il y a un piège, le fantasme, et de se dire oui, bah alors tout va être possible, la science va tout inventer des trucs pas croyables. Alors que non, la science, elle a des limites. Elle est contrainte par les limites physiques et les limites de découverte, sans compter les inconvénients et les erreurs qu'il puisse y avoir. Vous voyez ? Donc évidemment, c'est jamais comme on l'imagine, et c'est très improbable. C'est extrêmement improbable. Ce serait, t'as gagné 3 fois de suite au loto, je m'y attendais pas, quoi. Ah bon, t'as gagné 3 fois de suite au loto, tiens, c'était pas prévu, quoi. Alors, donc c'est pas prévu. Voilà, ça arrivera sûrement pas. Mais le principe c'est, ok, mais on va augmenter. L'autre point de vue qu'on a, surtout actuellement, c'est au contraire du point de vue du fantasme, du rêve, parce qu'on est entre rêve et réalité. Là. On est entre, ok, on connaît un peu la réalité de ce qu'on voit, et il y a beaucoup de rêves, et comment on rêve l'avenir, etc. Et donc en ce moment, on se dit, bon, ça va s'effondrer, trop de pollution, le climat il chauffe trop, la fin du pétrole, on est cuit. Pourquoi pas? Et donc on imagine le contraire, le cauchemar. Alors le cauchemar, c'est, ça descend, c'est-à-dire comment dire, le contraire de se moderniser, c'est, on va s'ensauvager, je sais pas, on va se barbariser, non, on va décliner, voilà, on va descendre de plus en plus jusqu'à ce qu'on trouve encore que aussi bas et toujours plus bas, bon. Et donc là, on a des idées, des films de science-fiction, mais apocalyptiques entre guillemets, puisque ça reprend un peu un terme de la Bible pour dire catastrophique, fin du monde, tout ça. Et donc, nous avons des scénarios, des films du genre Mad Max, où les gens redeviennent des tribus barbares, où ils essaient de se disputer le peu de pétrole qui reste pour se déplacer en voiture. Donc il y a des barbares, il y a des brigands, il y a des groupes de pilleurs qui se déplacent en voiture. Et ils disent, on va piller des gens dans leur coin pour leur voler nourriture et essence, parce que sinon on est cuit. C'est plus ou moins pollué, désertique leur truc. Ils sont obligés de piller pour survivre, ces barbares, ces groupes de barbares qui se déplacent en voiture, en camion, avec des armes et tout. Donc, leur seul but, c'est de piller nourriture, pétrole et armes pour pouvoir se déplacer, vivre et se battre. Donc, les gens en face, qui sont plus ou moins stabilisés dans un coin, dans une reste de ville ou de village, ils sont armés, ils se défendent. Et s'ils arrivent à se défendre,
survivent, sinon ils se font tuer, quoi. C'est le principe de Mad Max. C'est-à-dire que non seulement tout décline, mais en plus tout devient barbare, c'est-à-dire l'injustice est sans limite parce qu'il n'y a plus de police, voilà. Il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de police, c'est le chaos, c'est la loi du plus fort, c'est la jungle. Et donc les mecs ils passent leur temps à survivre comme ils peuvent dans des ruines, dans des airs ou dans des coins pollués, en faisant de la récupération de ce qu'il y avait dans l'ancien monde, c'est-à-dire dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce qu'ils trouvent des boîtes de conserve? Est-ce qu'ils trouvent de quoi faire un petit potager avec de la terre? Voilà, est-ce qu'ils trouvent des armes ou de l'eau en bouteille? C'est de l'eau minérale, tu sais. Tiens, t'en veux? Non, bah, c'est de l'eau, ça, mec. Voilà, t'en veux? Ben, tu peux pas, c'est qu'une vidéo pour le futur, et il y a des gens qui verront peut-être ma vidéo dans le futur. Yo, comment ce sera? Juste comment ce sera dans 50, 100 ans? J'en sais rien, mec. Mais ce sera forcément très différent. Forcément. Déjà, tous les 10 ans, ça va beaucoup changer, quand même. Bon, enfin, j'en suis où? Oui, donc, le scénario Mad Max, c'est un peu, on revient dans des âges tribales, dans des âges de groupes de survie qui, ben, dans un monde en ruine et pollué, voilà, il y a pas, il reste un peu d'essence, mais il faut se battre, il faut faire attention, il faut l'économiser au goutte à goutte. Quand il n'y en aura plus, qu'est-ce que ce sera? Bon, c'est fou, quoi. Alors là encore, on peut se dire oui, pourquoi pas, mais bon, c'est trop cauchemardesque. Pourquoi ça arrive jamais comme ça, quand même? C'est un peu c'est comme si t'as eu 4 catastrophes naturelles rares en même temps, quoi. C'est un peu, voilà, il y a eu une inondation, puis une pluie de grêle, puis un météorite et tout sur toi, dans ta maison en même temps. Ça arrive jamais. Soit t'as inondation, soit tu vas avoir 3 catastrophes rarissimes en même temps sur toi, et t'as survécu, bah mec. Ça arrive jamais. Mais on sait jamais, voilà. De toute façon, pour faire du cinéma, il faut du spectaculaire. Donc, la réalité sera souvent entre deux, entre cauchemar et fantasme. Mais bon, c'est juste une question de probabilité, c'est pas compliqué. Ce sera jamais au pire du pire ou au mieux du mieux. Voilà. En général, c'est entre deux. Bien, qu'importe. Donc, vous voyez, il y a 2 scénarios repères, parce que ça arrivera pas, ça arrivera sûrement pas. C'est de toujours augmenter en puissance ou de toujours descendre. Mais ça dépendra surtout de est-ce qu'on trouvera mieux que le pétrole? Si tu trouves mieux, mais si tu trouves un truc plus ou moins pareil, on peut penser que la société va continuer plus ou moins pareil, ce qui est déjà pas mal. Enfin, ce qui est déjà un niveau de vie, un niveau de modernité qui nous est habituel et qui, bon, bah, qui se tient, quoi. Enfin, qui se tient. Alors, on dira, en termes de pollution, ça se tiendra pas. Mais bon, qui pourra tenir longtemps. Genre, à peu près. Voilà. De toute façon, si on a beaucoup moins, et ben là,
Il y aura une descente, d'accord, mais il y aura aussi des effets supplémentaires où on n'est pas habitué, il y aura plus d'erreurs, plus de catastrophes, plus d'injustices. Enfin, faut pas prévoir comment ce sera, mais voilà, tout va trop changer, quoi. Enfin, ça va changer, c'est sûr. Bon. Ou inversement, on trouve mieux que le pétrole. Et dans ce cas-là, ça va changer. C'est-à-dire qu'on va continuer dans la modernité, mais encore plus vite, ou mieux, forcément. Mais bon, pour trouver mieux que le pétrole, mec, a priori, je vois pas et que ça existe pas. On pourrait me dire, mais si, mais ils vont faire du nucléaire de nouvelle génération. Plus... bah mieux, quoi. C'est plus cher, mais c'est mieux. Ok, peut-être. Bon, pourquoi pas. Ou mieux, ils vont nous dire, il y a ITER, on va faire de l'énergie non polluante et infinie. Enfin, infinie. C'est pas qu'elle a infini, mais loin s'en faut. Non, c'est que elle consommera presque rien, ce qui fait que ce sera génial. C'est-à-dire que ce sera super performant. Ça consomme presque rien, pas de pollution, et ça roule. T'as beaucoup d'énergie. L'embêtant, c'est que ça coûte un fric de malade mental. Oui, mais au début, c'est comme ça, mais après, il faut le perfectionner, machin. Ça va se perfectionner, ça sera de plus en plus efficace. Bon, c'est le début, on est à l'état de la recherche. Déjà, ça coûte un fric de malade, et c'est que l'état de la recherche, voir si on y arrive. En théorie, ça devrait marcher. Théorie. Vous voyez ? Donc, voilà. Donc, je sais pas, on sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est que tout a des limites. Hein ? Voilà. Donc, est-ce qu'on a déjà atteint la limite et qu'on est au sommet de la puissance de l'humanité? On ne sait pas. Ou est-ce que ça pourra continuer encore beaucoup, beaucoup plus longtemps? On ne sait pas. On ne sait pas. Enfin, moi, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que ça devra finir. Tout ça devra finir d'une façon ou d'une autre. Et tout a une fin. Et voilà. La seule chose qu'on sait, c'est que ça finira. Et donc, on en revient à Révélation, qui est l'Apocalypse, révélation de Dieu, qui nous dit, au temps de la fin, ça se finira comme ça, Dieu jugera la terre, il enverra des fléaux, il détruira le gouvernement mondial, et il prendra et une fois cette guerre terminée, une guerre terrible, eh bien il prendra le gouvernement de la terre et le royaume de Dieu sera installé sur terre avec autorité et visiblement. Sans esbrouf, il paraît que tout le monde le verra et ce sera clair. Bien. Et ça me paraît raisonnable et logique. Ça ne peut que finir. Alors, après, vous voyez, c'est que des scénarios de... Entre-temps, est-ce que ce sera pour bientôt ou pas? Est-ce que ce sera comme ceci ou comme cela? Je sais pas. Mais ça sera. Ça, je le sais. Ne serait-ce qu'il y aura une fin. Quand bien même Dieu n'interviendra pas. Enfin, Dieu existe, mais on ne sait pas ce qu'il fera. Et donc, quand bien même Dieu n'interviendra pas, il y a un moment, comme toute chose, tout va finir par
s'user, se détériorer, finir, quoi. Les gens se rendent pas compte qu'il faut une énergie colossale pour coloniser d'autres planètes. Mais y vivre, hein, c'est pas juste t'envoies 3 mecs sur Mars, les mecs ils meurent direct, quoi, ça n'a pas de sens. Ou alors c'est une punition. Non, pour vivre, pas même, j'ai envie de dire pour survivre sur Mars, il faut des milliards, il faut de l'argent à gogo, il faut de la technologie à gogo, de fou. Juste pour essayer de survivre sur Mars. Qu'est-ce que tu vas foutre là, mec? À quoi ça sert ce truc? Donc c'est un peu, si t'as pas le choix, c'est ça ou rien, quoi. Mais voilà, quoi. Voilà. Il faut se rendre compte que si on n'a pas mieux que le pétrole, tout ça ne veut rien dire. Alors on va dire, oui, mais si on revient des sociétés antiques, on revient à la nature et tout, on peut vivre, la société peut vivre extrêmement longtemps de manière primitive, dans une sorte de nature qu'aurait repris la majorité du terrain, quoi. Une sorte de retour en arrière qui perdure. Oui, alors là aussi, ça paraît pas impossible. Mais ça paraît compliqué. Déjà que c'était compliqué à l'époque, là ça sera la même chose, mais avec la pollution et tout et tout. Enfin, la pollution et le fait qu'on soit pas habitué. Oui, bah les mecs vont s'habituer à la longue. On va se dire voilà, maintenant c'est bon, on va vivre dans la nature, on va s'entraîner et tout. Admettons qu'ils survivent. Ça va se faire progressivement, d'accord. Et la pollution, bon, bah, elle va finir tôt ou tard par disparaître, ok. Alors, admettons, mais c'est un peu comme le scénario contraire de Star Wars. C'est-à-dire qu'autant dans Star Wars, tu peux perdurer ta civilisation, ton humanité, extrêmement longtemps parce que tu vas sur d'autres planètes, et de planète en planète. Toi, ça démultiplie l'espérance de vie de l'humanité de manière incroyable, mais il y aura quand même une fin. Parce que ben tout a une fin, j'ai envie de dire. Inversement, tu peux dire oui, mais si on revient à l'état primitif, ça peut se perpétuer de manière extrêmement longtemps, car les gens, bah, ils restent perpétuellement dans une nature qui se renouvelle perpétuellement, et ça peut durer extrêmement longtemps. Là encore, oui, mais tout a une fin, et à un moment il y aura une fin, et à un moment il y a le soleil qui s'éteint. Au pire, on prévoit, enfin, des gens prévoient que le soleil va s'éteindre dans 2 à 4 milliards d'années, je sais pas, bon, voilà. On va dire 4 milliards d'années c'est long, mais c'est quand même une fin. Mais bref, tout ça est très théorique, et très hors limite, quoi. Je veux dire, très théorique et très... c'est du rêve, quoi. Je te vends du rêve, là. Enfin, je t'en vends pas, mais c'est du rêve. Juste la réalité, on ne sait pas comment elle sera, mais elle sera contrainte dans des limites physiques et des limites du possible, du moment, qui fait que bah on n'a pas idée de ce que c'est la réalité, quoi. Et moi, bah alors moi j'ai ma petite idée, mon petit rêve, je me dis, tout ça est trop bizarre, on n'a pas idée de ce que c'est, et mon idée, c'est qu'on
Ce ne sera pas comme on l'imagine. Il y aura des surprises, il y aura des problèmes, il y aura des imprévus, voilà. Il y aura des imprévus, on peut pas, c'est trop compliqué, on peut pas prévoir un futur si loin. Quand je dis un futur si loin, je parle à partir déjà de 50, 100 ans. Dans un siècle, j'ai aucune idée de comment ce sera. Dans un siècle, 100 ans. Aucune. Ça peut être le tout et son contraire. Va savoir, j'en sais rien. Vraiment. Et c'est important. Plus tu es humble, plus tu es réaliste, plus tu te rapproches de... Tu cherches pas à rêver. Mais ça... Ok, mais pourquoi tu veux chercher à rêver tu veux rêver jusqu'à quand, mec? À un moment, c'est pas... Ça sert à rien de rêver jusqu'à 1000 ans, là. C'est bon. Ça n'a pas de sens. Dans 1000 ans, mec, juste, ça veut rien dire, quoi. Qu'est-ce qu'il y aura dans 1000 ans? Quoi? Mais je sais même... C'est comme si c'était une non-question. Qu'est-ce qu'il y aura dans 1000 ans? T'es là... c'est... Toi, répondre, tu peux pas répondre, c'est trop fou. C'est trop fou. Donc, soyons le moins fou possible. Qu'est-ce qui va arriver demain? Ça paraît raisonnable. Demain. Là, on est tel jour. Enfin, demain, quoi. C'est-à-dire, demain, qu'est-ce que je vais faire? Machin, j'ai prévu un truc. Vous voyez, à échelle humaine, qu'est-ce qu'on a prévu de faire soi-même dans sa journée et dans la semaine? Point. Sans jeu de mots. Bon. Donc pour ça, tout ça pour dire que ça nous dépasse complètement, qu'a priori, on trouvera pas mieux que le pétrole. A priori, c'est pas ce qu'on imagine en termes de transition énergétique. Oui, mais t'inquiète pas, on va faire plein d'éoliennes et de panneaux solaires partout. Yo. Mais yo, mec, c'est de notoriété publique que ça suffira pas du tout, mec. Alors, dire oui, mais il y aura du nucléaire à gogo, ça devrait aller. Et il y aura ITER. Donc on nous dit des trucs pas très convaincants. Alors moi je suis pas un spécialiste, un ingénieur. Je suis vraiment pas convaincu. Et j'ai pas l'impression que les spécialistes ou ingénieurs, enfin les gens soient convaincus du sujet, quoi. Et donc, parce qu'avec le pétrole, c'est vraiment beaucoup d'énergie facile, ce qui fait que tu peux te permettre beaucoup d'erreurs, beaucoup de gâchis, ta société elle avance quand même. Parce que des fois je me dis mais mince, mais comment? Mais c'est la fin du monde, les mecs ils font des erreurs de dingue, il y a un gâchis de malade, il y a des problèmes, de la casse et tout, les mecs oh ça va mec, oui, non, mais il y a une grosse catastrophe, mais on va reconstruire, ça va aller, mec. Limite ça, limite tout va bien, quoi. Tout va bien, on va reconstruire. Ah bah, quand même, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a largement assez de moyens pour pas se tracasser pour des catastrophes en tout genre, quoi. Grâce au pétrole. Et donc quand il n'y aura plus de pétrole, a priori, à part le nucléaire, encore que je n'y connais rien nucléaire et j'ai des doutes,
Et en plus, je préfère pas, mais pour dire, c'est pas sans problème et sans contrainte. Bon. Bref, c'est pas gagné. Mais on ne sait pas ce qu'ils vont inventer, machin, des découvertes. Alors, ça peut être, comment dire, parce que tu peux avoir mieux que le pétrole de deux façons. Tu peux avoir mieux que le pétrole en ayant trouvé une source d'énergie qui est meilleure, et qui est meilleure en termes d'énergie, de volume, et qui est facile à avoir. Bon, ok, tant mieux. Ou alors tu peux gagner de l'énergie en gaspillant moins. Juste mec. Et je crois que j'avais dit ça dans une vidéo. C'est juste si on arrivait à s'organiser pour qu'il y ait presque zéro gâchis, c'est comme si tu doublais, enfin, j'exagère un peu. Mais admettons que j'exagère. Parce que j'ai pas les chiffres et c'est comme si tu doublais ta richesse. Comme ça. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a plus de gâchis. Oh, mince. Et quand je dis gâchis, j'inclus le spatial. Les mecs qui vont dans l'espace pour aller sur la Lune ou sur Mars, mec, ramène les milliards, mec. On va en faire autre chose, mec. Ramène les milliards, mec. Enfin, façon de parler. C'est juste, ça coûte des milliards pour rien. Pour moi, c'est du gâchis. Les mecs qui vont sur la Lune ou sur Mars, c'est du gâchis. Non, mais c'est pas du gâchis parce que plus tard, on fera des super vaisseaux pour aller dans l'espace et coloniser comme faire dans Star Wars et moi j'aurai un sabre laser et... Oui, mec, oui, plus tard t'auras un vaisseau spatial et voilà. En attendant, tu gaspilles des milliards, c'est un peu yo, quoi. Les mecs, alors, pourquoi ça se fait quand même? Les gens sont fous, les gens ont besoin de rêver, l'erreur est humaine, voilà, les mecs qui, je sais pas, ils ont besoin de ça, quoi. Bref. Donc, si tu enlèves tout le gâchis, alors le gâchis normal, les mecs qui dépensent trop, ils jettent du pain, ils jettent des trucs plus ou moins neufs, plus ou moins... Enfin, alors, ça demanderait une réorganisation totale, ce serait très utopique, hein, mais admettons que par magie, pour dire que ça ne peut pas arriver, mais admettons que par magie, il n'y ait plus de gâchis et tout soit fait de manière raisonnable, juste raisonnable, ah là tu doubles ta richesse mondiale comme ça, femme. C'est bon, mais 2 fois plus riche, qu'est-ce qui se passe? Tranquillou. Mais faut pas rêver, c'est une sorte de... Vous voyez, le facteur humain, c'est juste si les gens sont pas fous, si les gens sont pas fous et bien organisés, bim, t'es 2 fois plus riche, cadeau, c'est tout de suite, t'as gagné. Bravo monsieur, nous avons un gagnant. Voilà, mais bon, c'est utopique, c'est du fantasme. Nous sommes chez les fous, c'est pour donner une idée, quoi. Donc, alors on va me dire, oui, mais on peut se le permettre. On a, grâce au pétrole, on a une abondance qui est peut-être même gênante, parce que c'est ça la pollution. Bah oui, on jette, on machin, on gaspille, on produit, on va sur la Lune, et bientôt sur Mars. C'est du gaspillage à grand renfort de pollution. La pollution, bon. Ce que je veux dire, oui, voilà, c'est les inconvénients de l'abondance. Forcément, il y aura du gâchis, de la pollution, bien plus qu'il devrait. Mais bon, c'est normal, c'est comme ça. Donc, la deuxième façon d'avoir de l'énergie, c'est d'avoir des trucs plus performants. Par exemple, si tu as une voiture qui, au lieu de consommer 10 litres au 100 km, elle consomme plus que 1 litre au 100 km, c'est comme si tu avais
découvert du pétrole. Enfin, c'est comme si tu avais fait x10 ta réserve de pétrole pour le même service. Vous voyez? Et donc c'est une sorte de gain d'énergie, mais par l'économie. Et donc, l'humanité pourrait être de plus en plus performante pour faire des économies et du coup garder son niveau de vie à peu près habituel. Sachant qu'avec tout le gâchis qu'il y a de quoi faire. Mais bon, c'est facile à dire, mais c'est pas gagné. Tout ça pour dire que on est dans l'inconnu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on trouvera et que feront les gens. C'est un peu, voilà, il y a des fous, ok, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ça peut être tout et n'importe quoi. Si ces fous, ils arrivent à bien s'organiser, à faire un truc raisonnable, ça peut bien se passer. Oui, ça pourrait bien se passer, mais ils sont fous, donc c'est pas probable. C'est ça le truc. On est dans un truc, dans une incertitude aussi bien physique que humaine, où on se dit, bah, qu'est-ce qu'on va trouver physiquement, en termes de solutions techniques, en termes de découvertes physiques, et qu'est-ce que les fous vont en faire? Ça se trouve, les fous, ils vont faire des armes, des bombes, des guerres, et c'est reparti. Et pas que ce soit de leur faute, c'est la folie de la condition humaine. Hein. C'est les limites humaines. L'erreur est humaine. D'erreur en erreur, on devient fou. Il faut faire avec. Juste voilà. Si c'est Dieu qui nous dirige, mec, les erreurs, elles seront minimales. Ce serait rien. Toi, tu mets juste Dieu qui nous dirige avec les mêmes choses que là, juste ça n'a plus rien à voir. Vous voyez? Ça n'a plus rien à voir. Mais il faut en prendre en compte la réalité. L'erreur est humaine. D'erreur en erreur, on débouche sur de la folie. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la grande surprise, la grande incertitude dans tous les domaines. Et c'est pour ça que je dis pas ça pour dire oh là là, qu'est-ce qu'on est nul, enfin je sais rien et tout, je sais rien et tout. Non, ça oui, mais c'est aussi pour vous dire autre chose. C'est pour dire de ne pas s'illusionner du discours des fous. Voyez, revenez à la réalité. C'est trop fou, c'est ingérable. On n'en sait rien, mec. Et donc, ne rentrez pas dans un film, qui soit positif ou négatif, en disant, mais si, mais attends, j'ai vu une conférence, le mec, il est super calé, tous les scientifiques sont d'accord, on va vers Star Wars. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'il y aura ITER, parce qu'on va faire des progrès de plus en plus, parce que c'est le sens de l'histoire, on est toujours vers le progrès, machin, on se modernise, on fera des centrales nucléaires plus puissantes, les panneaux solaires seront plus rentables, fabriqués en moins coûteux, ils seront fabriqués avec des méga-usines à la chaîne, machin, ça va être génial, tout ça. Il y aura des batteries, on sera en électrique, il n'y aura plus de pollution, tout va aller bien. Enfin, tout va aller bien, ouais. T'es dans un film, mec. Ils t'ont envoyé dans Star Wars, prépare-toi au décollage du prochain vaisseau pour aller sur notre planète. T'es sur notre planète, mec. T'y es pas encore, mais on t'y envoie déjà, t'es sur notre planète. Non, mec. Reviens sur Terre, mec. Ou alors on t'envoie dans un truc
cauchemardesque de Mad Max, ouais, les gens ils vont se bouffer entre eux, il faut bien qu'ils mangent, il faut les comprendre, les mecs et tout. Il y aura plus d'énergie, il y aura la guerre partout, seuls qui auront des, des- une cachette bien équipée pourront survivre. Puis après, il y aura on refera une civilisation à partir de zéro, machin, tout. En mode, on t'envoie dans un cauchemar survivaliste. Mais oui, c'est sûr, j'ai vu toutes les conférences, les mecs, ils disent n'importe quoi, c'est prouvé, machin et tout. Peut-être, peut-être pas, mais au final, tout ça c'est du rêve. La réalité sera sûrement entre deux. A priori, j'en sais rien, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout aura une fin. C'est un peu, est-ce qu'on va mourir riche ou est-ce qu'on va mourir pauvre? Mec, j'en sais rien, mais on va mourir. Donc, que Dieu nous sauve, car seul Dieu peut nous sauver de cette fatalité pour un paradis et la vie éternelle qu'il nous a promis dans la Bible, grâce au sacrifice de Jésus, pour nous sortir de prison, où on est vous voyez, dans cette fatalité humaine, d'erreurs, de catastrophes, d'accidents, d'injustices, de gâchis, qui sont normaux, on n'est pas des dieux, quoi. On est des fous en prison, mec, ça va. On fait ce qu'on peut. C'est une fourmi, hein. Elle va pas te faire une fusée. Et ben un humain, c'est un humain, il va pas te faire un paradis. Bien. Point. Et donc ne pas rentrer dans l'illusion de la culture humaine, des films, des médias, des savants, des scientifiques qui t'en racontent. Rester humble, simple et réaliste, s'en tenir tous les jours à prier Dieu pour être aidé par Dieu, pour un avenir incertain, mais dont il est certain qu'il finira. Je veux dire, on va tous mourir, moi, là, et individuellement, bien sûr, mais aussi collectivement. Il y a bien eu un début à l'humanité, il y aura bien une fin à l'humanité. Point. Et donc, c'est physique, c'est certain. Même dans des scénarios extrêmement longs pour l'humanité, eh ben, ce sera juste que très long, extrêmement long, qu'importe. Dieu, il a tout son temps, et ça changera rien aux fondamentaux, c'est ça que je veux dire. Donc, restez sur l'essentiel. Gloire à Jéhovah, le seul vrai Dieu, et à son Fils Jésus, qui nous sauve par son sacrifice. Et c'est ça le vrai but, et le vrai chemin où on comprend tout, on s'écarte des illusions. Vous voyez, on voit les choses à travers Dieu. Dieu, c'est le centre de tout, et on ne se laisse pas aveugler et illusionner par les idées du monde et les folies du monde, en se disant, non mais, revenons à l'essentiel, revenons à Dieu, et c'est clair, Dieu nous a donné un chemin de foi pour être sauvé, on s'en tient à ce chemin, parce que quoi qu'il arrive, ça reste valable et essentiel. Le monde passera, mais Dieu et les promesses de Dieu ne passeront pas. Voyez.
Et donc, il faut vivre à travers Dieu, c'est-à-dire en ayant Dieu comme point de repère pour toute chose. Et comme ça, on comprend tout et on remet tout à sa place. Voilà, que les mecs arrivent à... Voilà, que les fous arrivent à faire tel exploit ou pas, que les fous s'organisent plus ou moins bien, que les fous se foirent ou dégénèrent ou deviennent plus fous, plus dangereux qu'avant. Qu'importe, on est chez les fous, quoi. C'est la jungle, ça reste la jungle. C'est comme dans Star Wars, les mecs, ils se battent pour survivre, ils font la guerre, ils se débrouillent, passe-moi ton vaisseau, machin, on me tire dessus, machin et tout, quoi. C'est la guerre dans les étoiles, Star Wars. C'est la guerre, ouais, mais dans les étoiles. Ça change le décor. C'est un peu, tu prends le même film, tu changes le décor, quoi. C'est la guerre, mais dans les étoiles. C'est pas mal non plus, j'aime bien. C'est notre ambiance. Vous voyez, bon, non, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut la paix pour la vie éternelle. Tout est dit, et tout l'essentiel est là, grâce à Dieu, à Jéhovah qui nous aime, et qui nous a promis de nous sauver. Gloire à Jéhovah, le seul vrai Dieu, et à Jésus, son Fils unique. Merci beaucoup, à la prochaine, au revoir.